Et voilà Nico, donc le troisième tutoriel du 4 gate push contre un Zerg. Allez, c'est parti. Donc tu vois, avec ces trois vidéos, je pense que tu auras vraiment une bonne base pour faire vraiment bien ton 4 gate push. Hop là, je lance ma sonde, etc. Je mets mon rally point. En même temps, pour te montrer, tu cliques sur menu, options, jeu. Et ici, tu as marqué afficher les infos de la durée de la vidéo. Ici, tu coches. Et ça te permet... Oh là, je suis à la bourre. Et ça te permet ici d'avoir ton timing. Là, je suis un petit peu à la bourre. C'est pas grave. Donc là, on est contre Zerg. On est d'accord. Donc contre Zerg, on est obligé de voler. Voilà, je suis vraiment à la bourre. Donc voler, qu'est-ce que je fais? Je crée mon pylône. Et je fais bien attention, comme tu le sais, que ça couvre bien toute la choc. Hein. Cette pente, on appelle ça la choc. Que ça couvre bien toute la choc. D'accord? Donc là, le pylône se finit. Qu'est-ce que je fais? Je prépare mon chrono boost. Et j'envoie. À 12, qu'est-ce que je fais? Je prépare pour faire ma gate. Et j'envoie ma sonde. Alors tu l'envoies, il y en a certains qui l'envoient avant la gate, d'autres après. Moi dans cette map en fait, vu que je sais qu'il n'y a que deux positions, c'est haut et bas, je l'envoie après la gate contre les ergs, contre le terrain en général aussi. Pourquoi? Parce que bon, je sais que rapidement je vais avoir l'info de ce que fait mon adversaire. À 14, comme d'hab, on prend le gaz. La seule différence c'est qu'il faut voler quoi. Hein. Et je chrono boost, mon deuxième chrono boost. Le prochaine étape c'est à 16, comme tu sais, le pylône. Ma gate se fabrique. Je vais faire un deuxième pylône. Et je prépare mes unités à aller au gaz. Et je lance très rapidement ici. Donc juste à côté, le ciment anticorps. Donc pas collé pour que bien ici. Pour laisser l'espace ici pour que ça passe. Et là, de suite, je fais un zilote pour venir le mettre sur la base. Et je crée un drone. Je vais voir un peu ce que fait ma sonde. Qu'est-ce que fait mon adversaire? Mon adversaire, il fait des drones. Il a fait le bâtiment pour faire des... Hop, et il fait... Oh, regarde. Il fait un bâtiment à roche. On va voir s'il a pré-expand. Hop, il a fait des zerglings, des petits zerglings. Et là, je fais un stalker. Je fais exactement pareil. Alors là, je te dirais, cache ta probe parce que les zerglings, ils risquent de voir ta probe. Et je vais regarder non-stop, pareil. Exactement de la même manière. Je chrono boost. Donc important, ton zilote, tu le mets bien donc devant la seule entrée qu'il peut y avoir. Et tu le mets en hold. Tu appuies sur celle-ci pour plus qu'il bouge. Parce que tu chrono boost. Ton deuxième. Là, j'ai assez d'argent. Alors, le timing sur celle-là est pas parfait, mais c'est pas grave. Et là, j'envoie mes unités. Je crée mon pylône. Et un truc important aussi, je fais un investissement supplémentaire. Je viens poser un pylône ici. Pourquoi? Pour faire ce qu'on appelle un perfect wall. C'est-à-dire que là, souvent le Zerg, quand il voit que tu fais un 4 gate, il va t'envoyer des Zerglings ici, ou s'il faut, ils sont là, on les a pas vus. Et il va essayer de rentrer dans ta base. Là, il pourra pas, il tapera dans les rochers, mais il fera pas grand-chose. Hein. Là, tu vois Wargate se finir. Alors, je suis un petit peu à la bourre sur les casernes, tu vois bien. La recherche est terminée. Par contre, Wargate n'est pas fini. C'est pas très grave. Donc là, j'ai vu qu'il a fait un bâtiment à roche, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup de roches. Donc, qu'est-ce que je fais contre les roches? Le contre les roches, c'est le stalker. Je recule, j'attaque.
Et là j'attaque. Je regarde mes gates, je peux pas encore fabriquer. Je regarde même pas la fight. Et là, je warp. Et là, j'arrive dans sa base. Alors il a posé bataille Hydra, enfin peu importe. Alors là, par contre, très important, il faut faire du dégât. Priorité la queen. Tu tues la queen. Là, je peux faire des unités. Je vais faire des îlots, je les envoie. Et là, qu'est-ce que je fais? Et je viens attaquer les sondes. La priorité, c'est les sondes. 7 minutes 45, fin de la game, il a perdu. Donc tu vois, tu serais normalement, enfin ça c'est typiquement des joueurs bronze hein, que tu verras jouer comme ça. Donc typiquement, tu as absolument besoin de connaître cette technique parce que tu gagneras 90% des games en faisant cette stratégie. Apprends-la par cœur, apprends-la vraiment par cœur et tu gagneras toutes tes games. Eh ben écoute, j'espère que ce tuto t'a plu, amuse-toi bien et je vais passer à un dernier tuto, donc ça fera la quatrième vidéo sur un petit tuto sur la micro pour que tu apprennes 2-3 notions de micro. Allez, à tout à l'heure.